Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va travailler et trouver ton Ikigai avec Hector Garcia Frances Miralles, comment trouver sa mission de vie. Je vais tout de suite te passer un court extrait du discours de Steve Jobs à Stanford en 2005, c'est une vidéo qui est très connue et qui est vraiment très concrète par rapport au chapitre sur le numéro 18, sur la rétrospective et comment reconnecter les choses. Je te dis à tout de suite. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love. And that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life. And the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking, don't settle. When I was 17, I read a quote that went something like, "If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right." It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I've looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. Yes, tu vois la puissance de ce discours, la force finalement avec laquelle cet entrepreneur génial, parce qu'on peut dire que c'est un entrepreneur génial, en tout cas nous ramène à l'essentiel et à l'importance finalement de faire ce que l'on aime et de remplacer son travail par du plaisir et de vraiment, ce que j'aime dans ce qu'il dit, c'est cette idée qu'on passe beaucoup de temps à travailler, que c'est vraiment très très important de le faire avec toujours beaucoup de plaisir. Ici les auteurs en fait dans cette nouvelle étape de l'ikigai vont nous parler en fait de notre passé et de l'importance finalement pour construire notre avenir que de se connecter au passé. Il y a une citation très sympa de Søren Kierkegaard, j'imagine, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est un nom scandinave, qui dit « On ne peut comprendre la vie qu'en regardant en arrière et on ne peut la vivre qu'en regardant vers l'avant. » Toute la difficulté finalement de regarder vers l'avant, c'est qu'il y a une incertitude totale et que du coup les choix que nous allons faire aujourd'hui dans le présent pour nous conduire vers l'avenir sont souvent guidés finalement par nos expériences passées. Pour autant, comme le dit très bien Steve Jobs, parfois les décisions que nous allons prendre peuvent être soit guidées par la peur, soit par des intuitions, par des sentiments, des sensations qui peuvent sembler déraisonnables. Et quand je dis déraisonnable, c'est bien dans le sens de raisonnable, c'est-à-dire que quelque chose de prudent, de raisonnable, de rationnel, de connu, c'est toujours moins... Ça fait toujours moins peur que quelque chose d'intuitif, ça m'excite et ça m'enthousiasme à fond de faire ça parce que j'ai envie de faire ça. Beaucoup de gens vont freiner à faire ça. Là, les auteurs nous invitent quand même à réfléchir comment on fonctionne et quelles ont été finalement les plus grandes découvertes qu'on a pu faire. Par exemple, il prend un exemple clair aussi concret de Steve Jobs qui, quand il était étudiant, il a pris des cours de calligraphie, un peu par hasard comme ça. Et finalement, ces cours-là lui ont permis plus tard de développer le système d'exploitation qu'on connaît aujourd'hui. Donc souvent, en fait, les choix qu'on va faire un petit peu par hasard vont nous amener à des situations de réussite et qui sont souvent incalculables finalement, et pas prévisibles, et donc pas raisonnables. C'est ça cette idée. Pour réussir à comprendre l'idée en fait des auteurs, là je vais vous expliquer moi l'exercice que j'ai fait, qu'ils m'ont proposé de faire et que je vais vous proposer de faire également avec moi. Très sincèrement, ça m'a énormément aidé, ça m'a fait beaucoup de bien de faire cet exercice parce que je me suis finalement reconnecté à ce qui est vraiment important pour moi en le faisant. Et en regardant dans le passé les choses qui sont passées pour moi,
c'est-à-dire les belles choses, les beaux événements, et ben je me suis rendu compte que j'étais plutôt sur la bonne voie actuellement, mais que c'était aussi très très important de toujours rester en veille, parce qu'on peut très vite s'écarter aussi de notre intuition, notre cœur, de notre façon de fonctionner qui nous apporte de belles choses dans la vie. Voilà, il nous propose en fait de faire un exercice en 5-6 étapes. En fait, la première étape, ce serait de regarder quel a été l'événement le plus important dans votre vie au cours des 5 dernières années. Tout ça, moi je t'invite vraiment à faire ça sur papier, d'écrire. C'est ce que j'ai fait, moi j'ai pris toujours mon petit carnet de notes que je t'ai invité donc à te procurer pour faire ce travail, puis d'écrire quoi. Donc la première étape, c'est ça, c'est de réfléchir à quel événement était important. Moi je vais te donner, juste pour te donner un peu mon expérience, ma situation et qu'est-ce que j'ai écrit, pour que tu comprennes un peu l'idée aussi du principe. Là par exemple, moi l'événement le plus marquant dans les 5 dernières années, ça a été de quitter mon poste de cadre. C'était vraiment quelque chose de bouleversant qui a marqué un grand changement dans ma vie. Un cap en tout cas important. Qu'est-ce qui s'est passé auparavant? Ça c'est la deuxième question à laquelle tu peux répondre. Qu'est-ce qui s'est passé auparavant et quelles personnes, quelles actions de votre part, quelles autres étapes ont permis à cet événement de se réaliser? Là, il nous faut réfléchir finalement à qu'est-ce qui a pu provoquer ça à l'origine. Là, moi, j'ai clairement compris que, en réfléchissant, en prenant le temps de méditer, que ce qui a été un événement déclencheur, ça a été le fait d'écrire. Je sais pas pourquoi, mais ça me reste. Et encore, on l'a vu, en fait, l'importance de l'écriture, c'est quelque chose qui transforme les paroles en actes. Et j'avais vraiment écrit ce besoin que j'avais de me reconnecter à mon cœur. J'avais l'impression que dans mon travail, j'étais en train de me glacer, que mon cœur était en train de s'assécher. Et c'était douloureux, très désagréable et loin de ce que je voulais vraiment dans la vie au fond de moi. Donc, je l'avais écrit sur mon carnet, sur un journal intime, et c'est pas parce que je suis un mec que c'est un problème, au contraire, moi je suis très fier de pouvoir le dire, et de pousser les gens et les gars, principalement les gars, parce que les filles je pense qu'elles ont beaucoup plus de facilité à le faire, mais les gars aussi, de se connecter à ça, parce que c'est une boussole qui est quand même extraordinaire dans la vie que de se connecter à ses ressentis. En l'écrivant, en fait, c'est là où beaucoup de choses ont basculé. Donc la troisième question, c'est qu'est-ce qui s'est passé ensuite? En fait, pour moi, le fait d'avoir écrit, derrière, ça m'a amené du coup à voyager, à faire un voyage en stop, parce que en fait, je pourrais pas détailler exactement tout le processus, mais en fait, en me reconnectant à mon cœur, donc en ayant ce désir et cette demande, finalement, je regardais des choses qui avaient plus de sens et de cœur pour moi. Par exemple, j'ai regardé beaucoup Nu et Culotté. C'est deux mecs qui sont absolument géniaux, qui font des voyages à travers l'Europe en stop, avec des objectifs complètement farfelus, comme d'aller voir une aurore boréale en Islande par exemple, mais en partant de Paris quoi. Tout ça sans argent et à poil. Ça c'est des trucs qui m'ont vraiment parlé, puisque en fait dans leur traversée il y a beaucoup de connexions à l'humain, aux valeurs saines, aussi de lâcher prise sur le matériel, etc. Et ça en fait ça m'a amené à faire un voyage moi-même en stop avec ma chérie, où on a reconnecté tous les deux à des valeurs totalement différentes, et de fil en aiguille finalement j'ai aussi fait des rencontres, j'ai lu des livres, j'ai eu des réflexions personnelles sur ma propre situation qui m'ont poussé encore une fois à écrire des choses qui ont déclenché des réactions en chaîne et qui ont créé une coupure radicale en fait, et un choix de ma part dans la décision d'arrêter mon taf. Donc tout ça est une réaction en chaîne qui a démarré avec ce travail d'écriture, en tout cas dans les 5 dernières années. À toi de le faire ça, écris comment ça s'est passé, quelles sont ces 3 étapes, ces 3 événements. C'est très important, c'est les étapes essentielles que nous invitent à faire les auteurs. Ensuite, ce qu'ils te proposent, c'est une fois que tu as fait le lien, en fait c'est de faire le lien entre les 3 étapes. De cette façon, en fait, tu écris comment l'événement le plus marquant de tes 5 dernières années, qu'est-ce qui a provoqué cet événement-là, et quels ont été les événements entre cet événement-là. C'est-à-dire que l'événement le plus marquant, le déclencheur, l'événement on va dire déclencheur, puis entre les deux, quelles ont été les séries d'aventures, d'actions qui t'ont mené à ça. Et de comprendre finalement, d'essayer de réfléchir à ce processus-là, de comment tu fais pour créer des événements exceptionnels dans ta vie, ou vraiment importants dans ta vie. Est-ce que c'est à un moment donné que tu as fait un acte, par exemple d'écrire, mais qui ont ensuite succédé derrière sur des actions concrètes? Moi j'ai écrit, je me suis rendu compte que finalement tout ça, c'était lié à mes intuitions, c'était la connexion à mes intuitions, à mes ressentis, et l'action qui était dirigée derrière qui me générait souvent des résultats très forts. Donc ça, je t'invite évidemment à le mettre en commentaire par exemple, à me dire exactement comment toi tu perçois finalement cette connexion à ton passé pour créer ton avenir, et comment tu fais finalement pour créer des événements incroyables dans ta vie. Et observe aussi s'il y a des choses, en faisant cette méditation, cette réflexion, qui reviennent, des choses que tu aurais voulu faire mais que tu n'as pas osé faire par peur d'échouer, par peur de louper,
par peur de ne pas être dans la norme. Si c'est le cas, eh ben engage-toi à le faire. Engage-toi à mener une action envers quelque chose qui a du sens pour toi, qui a du cœur, et qui te permettrait justement d'aller vers cet épanouissement professionnel, tu vois, ce sentiment de ne jamais travailler finalement au quotidien. Je te remercie en tout cas pour visionner. Si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à laisser un petit pouce. Si tu as des trucs qui t'ont pas plu, n'hésite pas à le dire aussi, ça me fait plaisir, ça me fait du bien aussi d'avoir des feedbacks pour toujours essayer de m'améliorer, pour t'apporter de nouvelles réponses à des questions. Et je t'invite également à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour pouvoir avoir la suite de notre défi Ikigai sur comment trouver sa mission de vie. Avec l'étape numéro 19, analogique, offrez-vous une digital detox. Bon, je vois à peu près ce que ça veut dire. On va sans doute dans la prochaine étape réfléchir à la façon dont on consomme le numérique, le digital et comment faire en fait une cure de ça. Je te dis à très vite et ciao.